La foire est comme un labyrinthe. Des milliers d'entreprises présentent leurs gadgets devant la Chine. Infineon, le fabricant allemand de semi-conducteurs, veut aider les villes chinoises à économiser de l'énergie. Sa technologie Smart Home s'adresse aux consommateurs. Et regardez les portes des voitures et l'aile de celles-ci. Voici le pavillon high-tech, un pavillon alimentation et agriculture, et un pavillon technologie et santé. Et voici le plus petit pacemaker du monde. Il n'est pas encore approuvé en Chine, mais nous pensons que cet événement va nous donner la chance de montrer ce produit au public. Medtronic est la plus grande entreprise de medtech du monde. Elle a déjà un pied en Chine, mais elle cherche à s'étendre encore et à conquérir le marché chinois encore davantage, comme d'autres dans cette industrie qui pèse des milliers de milliards de dollars. Il est possible de trouver ce chiffre en ligne ici. Le géant américain du moteur de recherche, Google, a un grand stand d'exposition concentré sur l'art interactif et un traducteur hors ligne basé sur des images. Je n'ai pas de données, je n'ai pas de Wi-Fi, je n'ai pas de GPS. Google espère briser la barrière des langues. Le géant japonais de l'électronique, Panasonic, prévoit une forte pénétration en Chine l'an prochain. L'entreprise s'est trouvée des partenaires locaux pour donner un coup de fouet à sa marque après de fortes baisses de vente. Voici la nouvelle télévision OLED de Panasonic. Quand elle n'est pas en marche, elle est transparente. Panasonic espère que ces produits vont l'aider à captiver l'esprit des Chinois et leur marché. Et pour leurs estomacs, 60 000 mètres carrés d'exposition de viande, de produits laitiers, de fruits de mer, de noix, de fruits et légumes, et aussi la technologie qui a permis de les faire pousser. Les producteurs de volailles de Pologne sont présents. Peu d'entre eux ont l'autorisation de vendre en Chine, et beaucoup d'autres attendent. La Chine est un marché très important pour la volaille polonaise. Notre secteur connaît une croissance de 10% par an et nous cherchons des marchés en dehors de l'Europe pour une nouvelle production. Il est temps maintenant de goûter. C'est bon. Et très populaire. En effet, l'exposition montre l'appétit d'un pays pour les importations.